Nous avons la joie et le bonheur de nous retrouver sous le regard du Seigneur. Je ne sais pas si vous écoutez les informations, mais la situation à laquelle le monde est confronté est une situation exceptionnelle. Si bien que tous les gouvernants de tous les pays cherchent des solutions. Des solutions qui se voudraient rapides et efficaces. Et dans cet esprit, j'entends, en parlant avec les uns et les autres, que tout le monde a mis son espoir dans le vaccin. Pourquoi pas? Mais ce qui m'interpelle tout particulièrement ce matin, c'est que la situation dans laquelle le monde évolue se répercute dans l'Église. Et les chrétiens, à l'heure actuelle, vivent dans des temps incertains, d'une manière incertaine. On pourrait même dire, j'ai rencontré des chrétiens qui font des crises d'angoisse face à l'inconnu, face à ce que sera demain. Je me pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que les temps que nous vivons sont les moyens que le Seigneur utilise pour éprouver l'Église? Est-ce que les temps que nous vivons, ce n'est pas le Seigneur qui éprouve l'Église du XXIe siècle quant à sa doctrine, quant à son zèle, quant à ses motivations, quant à ses priorités? À mes yeux, cette situation est aussi là pour éprouver la foi des chrétiens. De quelle manière se comporter dans les situations présentes? J'ai trop d'écho. Beaucoup de chrétiens sont déboussolés. Et je me dis que dans cette situation, nous aurions bien besoin de ministères qui sortent de l'ordinaire, hommes ou femmes, comme Jérémie, comme Ésaïe, mais peut-être aussi comme John ou Charles Wesley, ou comme Sankey ou Moody, comme les frères Jeffries, qui ont amené les mouvements de réveil en Angleterre et en France. J'ai écrit là sur mon iPad, « Nous aurions besoin de héros de la foi ». David, le roi David, n'a pas eu qu'un seul héros dans son service, dans son temps. Mais il a eu une quantité d'hommes et de femmes capables de grands exploits, capables de lui donner des conseils spirituels et pratiques. David a été entouré par une horde de prophètes et de serviteurs efficaces. Aussi, ce matin, j'aimerais vous parler d'un de ces héros de David. Et pour cela, nous lirons dans 2 Samuel, au chapitre 23 et au verset 8. « Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachébeth, le Tachémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoki, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Amen. David va citer les noms des vaillants hommes qui étaient avec lui. Si vous relisez dans les chroniques, vous verrez qu'il avait un conseil secret avec une trentaine d'hommes, avec 3 qui étaient plus près de lui que d'autres, etc. Mais quand David va honorer ces hommes en les citant, il sait ce qu'il fait. Et on peut faire confiance à David parce que David était lui-même un homme de l'exploit, était lui-même un homme fort,
un homme exceptionnel. Et ce qui est remarquable, c'est que ces hommes sont venus le rejoindre quand il n'était rien. Ils ne sont pas venus parce qu'il était devenu roi, ils ne sont pas venus parce que David avait fait des choses formidables, mais ils sont venus quand David était un proscrit, un révolté, quand il était regardé comme ennemi de la royauté de l'époque. Et ces hommes qui l'ont rejoint quand David n'était rien, lui sont restés fidèles toute sa vie. Ce matin, frères et sœurs, nous avons rejoint celui que le monde ignore ou méprise. Nous avons rejoint celui que le monde a oublié, le Seigneur lui-même. Nous l'avons rejoint, nous n'avons pas rejoint une église, nous n'avons pas rejoint un mouvement, nous n'avons pas rejoint un pasteur, nous avons rejoint le Seigneur lui-même et nous lui avons dit, Seigneur, à l'heure actuelle, tu es ignoré, méprisé, délaissé, mais nous voulons te dire que nous sommes tes serviteurs, nous sommes courageux, nous sommes prêts au combat et nous voulons aller de l'avant avec toi. Vous savez, dans notre monde, les héros, on les met sur les monuments. On met leur nom sur les monuments. J'habite un tout petit village et il y a un monument aux morts et sur le monument est inscrit le nom des enfants du pays qui sont tombés pendant les guerres. C'est bien d'avoir son nom inscrit sur un monument. Mais moi, ce matin, j'ai mon nom nulle part. Et quand bien même, pour moi, ce qui est important, c'est que mon nom est inscrit dans un livre qui est un livre extraordinaire et qui est le livre de vie. J'ai mon nom, on chantait autrefois, j'ai mon nom inscrit là-haut, tout là-haut, dans le ciel. C'est là que c'est important d'avoir son nom. Le reste, ce n'est guère important. Mais pourquoi ces hommes sont-ils venus rejoindre David? Eh bien, ils sont venus rejoindre David parce qu'ils étaient fatigués du règne de Saül. Ils ont cherché une autre direction, un autre moyen, un autre objectif. Comment faire? Comment servir notre pays? Comment faire les choses comme Dieu les veut? Comment être utile et actif dans son service? Ainsi, ils ont partagé les mêmes luttes, les mêmes combats, les mêmes fatigues, les mêmes gloires et les mêmes défaites que David lui-même. Pourquoi est-ce que moi, François Forchelet, j'ai rejoint les rangs du Seigneur? Parce que je suis fatigué de tout ce que j'entends du monde dans lequel je vis. Un monde de violence, un monde de haine, un monde de mensonges. Quand je vois les gens qui nous gouvernent, ils ont le poisson qui dépasse de la bouche, ils disent qu'ils ne l'ont pas vu. Nous sommes dirigés par des gens qui, à longueur d'année, nous mentent ouvertement. Ce monde, que peut-il m'apporter? Et je pense à Daniel, le prophète Daniel, quand il dira au roi Belshazzar, il lui dira « Garde tes présents, donne l'or et l'argent à quelqu'un d'autre, je lirai néanmoins ce qui est écrit sur le mur. » Qu'est-ce que le monde peut m'apporter? Il m'apporte soucis, angoisses, détresse, problèmes. Seigneur, je t'ai rejoint, toi, le Maître, parce que tu as le pouvoir sur ma vie. Tu as le pouvoir de me faire vivre et tu as le pouvoir de me faire mourir. C'est toi qui as inscrit mon nom dans le livre de vie. Et à l'heure donnée, quand tu m'appelleras, je serai prêt pour le départ. C'est ça qui est important. Je ne veux pas confier ma vie à ce monde. Je ne veux pas confier ma vie aux hommes. Mais je suis fatigué d'un monde sans espoir. Quand vous ouvrez les informations du matin au soir et du soir au matin, on ne vous donne que des nouvelles erronées, on ne vous donne que des mauvaises nouvelles, on ne vous donne que des drames, des problèmes. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Je veux être celui qui va combattre dans une autre dimension. Moi, je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. C'est lui qui tient ma vie et personne d'autre. Mais vous vous imaginez les serviteurs de David, quand David est devenu roi, vous imaginez l'ambiance?
Eux qui avaient été avec lui dans les cavernes, qui se cachaient. Vous savez, il y a un récit dans la Bible qui nous dit que David tournait d'un côté de la montagne pendant que Saül tournait de l'autre côté. Et voilà qu'un jour, David va être proclamé roi. Alors, ils se sont réjouis avec lui. Un jour, le Seigneur va venir et il va être proclamé roi. Et nous serons avec lui. Frères et sœurs, ça vaut la peine de s'accrocher. Le Seigneur est à la porte, il vient bientôt. Et François Forchelet, qui a son nom inscrit dans le livre de vie, se lèvera. Je chante mal, je joue pas de musique, mais ce jour-là, je chanterai juste et je jouerai une musique extraordinaire. Ah oui, je dirai, Seigneur, c'est toi, quand il apparaîtra sur les nuées du ciel. On ne peut pas s'imaginer. Moi, j'ai essayé de comprendre, j'ai écrit là, nous régnerons avec lui. Waouh! C'est comme ça que font les jeunes aujourd'hui, hein? Waouh! Seigneur, il revient. Il revient. Alors, parmi tous ces héros dont je vous parle, il y a un homme que j'aime particulièrement, il s'appelle Éléazar. Éléazar, le fils de Dodo. Il était bien réveillé. Amen. Le texte que nous avons parlé nous parle de lui d'une manière étonnante. Il a fait un exploit tellement extraordinaire, lui et 3 autres, avec David, ont défendu une pièce, un champ de lentilles. Alors, je voudrais vous parler des qualités d'Éléazar pendant les quelques temps qui nous restent. D'abord, il est dit que Éléazar, il a une énergie qui lui est propre, une énergie personnelle. Les Philistins se sont rassemblés pour combattre, on l'a lu ensemble, mais les hommes d'Israël refusent le combat. Pourtant, ils sont armés, ce sont des soldats, on ne connaît pas les raisons qui les ont poussés à se rendre sur les hauteurs. Mais ce que je remarque, c'est que dans le livre des Chroniques, il ne nous est pas dit qu'ils se sont retirés sur les hauteurs, il nous est dit « le peuple fuyait devant les Philistins ». C'est-à-dire que la réalité, c'est que ça peut paraître spirituel. Le peuple d'Israël, au lieu de combattre, il s'est mis sur les hauteurs. Vous savez, de ces gens qui sont tellement spirituels qu'ils sont entre le ciel et la terre. Mais la réalité est tout autre. Israël, l'armée, est en train de fuir devant l'ennemi. Et à ce moment-là, Éléazar va réagir et il va arrêter l'hémorragie en se positionnant avec David et 3 autres pour servir et pour défendre l'endroit. Éléazar a une personnalité, il se connaît et il connaît ses forces et ses faiblesses. Mais Éléazar, c'est un homme qui connaît son Dieu. Il a avec son Dieu une connaissance, une expérience qui ne sont pas des théories, mais qui sont des choses pratiques. Éléazar va penser par lui-même. C'est-à-dire que l'attitude du peuple qui est en train de se sauver ne va pas l'influencer. Il n'est pas sous l'influence du qu'en dira-t-on, sous l'influence de la majorité. Tout le monde s'en va. Tout le monde fait comme cela. Tout le monde pense ceci. Il ne s'arrête pas au discours des uns et des autres. Éléazar n'a pas de temps à gaspiller sur la façon dont les autres se comportent. Il n'a pas essayé de convaincre ceux qui s'enfuyaient. Il se sent responsable, alors il agit.
Il va rester, même si tout le monde part, il va rester, parce qu'il sait que lui doit être responsable. Il est responsable pour lui-même. Chrétiens, n'oublions pas notre responsabilité envers l'Église. L'état de l'Église reflète l'état des chrétiens. Nous regrettons l'attitude parfois de certains chrétiens, de la façon dont ils se comportent. Nous regrettons le manque d'intérêt et d'amour pour l'Église et pour les frères et sœurs. Mais moi, je ne veux pas m'arrêter à cela. Et je pose la question, qu'en est-il de moi? Comment est-ce que moi, je me comporte? Comment moi, Éléazar, je réagis à l'heure où tout le monde s'en va, à l'heure où c'est la détresse, à l'heure où c'est la défaite, à l'heure où tout le monde a peur d'attraper le Covid? Qu'est-ce que moi je fais? Quelle est ma position? On parle de la foi à longueur d'année. Mais est-ce que cette foi, nous sommes capables de la mettre en pratique? C'est vrai. Quelle est mon attitude? Quel est mon comportement? Quel est mon attachement? Quelle est mon action pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu? Le comportement des autres ne doit pas me donner une bonne conscience. Vous savez, de ces gens qui disent « Oh, mais moi, je fais comme tout le monde. » Non, moi, je ne veux pas faire comme tout le monde. Moi, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Moi, je veux avoir la foi. C'est ma propre conduite qui est importante. Ce que font les autres, c'est leur problème. Ce que je fais moi, c'est mon problème. Frères et sœurs, face à cela, Éléazar va réagir. Il va affronter les Philistins. Éléazar se sent responsable. Chacun est responsable devant Dieu, frères et sœurs. Vous avez des responsabilités, j'ai des responsabilités. Je sais que dans ce monde, on parle toujours des droits, jamais des devoirs. On a des droits, c'est vrai, mais on a des devoirs. Et dans l'Église, on a des responsabilités. En tant que chrétien, on a des responsabilités, qu'on le veuille ou non. Comment est-ce que moi je me comporte? Le baptême est un exemple type. Quand nous avons confessé notre foi dans les eaux du baptême, quand nous avons dit « Seigneur, je m'engage à te suivre et à te servir », nous nous sommes engagés. Le chrétien doit alimenter sa propre vie chrétienne. « Seigneur, je me suis engagé avec toi. » Alors, comme les autres font, ça ne me regarde pas. Il y a une chose qui est importante, c'est comment moi j'agis. Comment moi je fais. Vous savez, notre vie chrétienne doit être alimentée par la lecture de la Bible, par la prière, par la communion avec Dieu et par la communion fraternelle. Relisez le début des Actes des Apôtres. Ils persévéraient dans la communion, dans la fraction du pain, dans la prière, etc. Frères et sœurs, secouons-nous et arrêtons de trembler alors que nous avons avec nous celui qui a tout pouvoir. Éléazar, c'est aussi un homme comme les autres, parce que quand on lit son histoire, on a l'impression que c'est un surhomme. Vous savez, quelquefois, on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui sortent de l'ordinaire. Mais la Bible nous dit que quand il a combattu, il s'est trouvé fatigué. Et le texte dit ceci, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Pour nous, chrétiens et serviteurs de Dieu, nous avons le désir de combattre. En tout cas, moi, j'ai le désir de combattre. Mais voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est vrai que la fatigue n'a rien à voir avec un manque de spiritualité. Notre corps a des limites. Nous sommes parfois fatigués, et si nous sommes fatigués ce matin, c'est bon signe. C'est qu'on a fait quelque chose. Parce que ceux qui font rien ne sont pas fatigués. Et dans l'histoire qui nous concerne, n'ayons pas de complexe. Si nous sommes fatigués, c'est parce que nous avons travaillé. Éléazar aurait pu peut-être dire « si on m'avait aidé, j'aurais été moins fatigué ». Mais une chose est certaine, ce sont ceux qui ne sont pas fatigués qui doivent se poser des questions et se dire « est-ce que j'ai été à la hauteur de la situation ?»
Mais ce qui est frappant, c'est que la fatigue d'Éléazar ne va pas se manifester avant que l'œuvre soit accomplie. C'est-à-dire que malgré notre fatigue, malgré nos combats, nos difficultés, nos problèmes, le Seigneur permettra que nous ayons la victoire. Le Seigneur sera là pour nous aider, pour nous secourir et pour nous bénir. Est-ce que vous le croyez? Eh oui, parfois on est fatigué. Même moi, le premier, je suis fatigué. On chantait « Cœurs fatigués et lassés du péché, assez cherché, assez souffert. Je puis donner la paix et le repos. » Et puis le refrain disait « Venez à moi, venez à moi. » Frères et sœurs, que Dieu nous aide et nous nous souviendrons et nous nous souvenons que notre force, le renouvellement de nos forces, c'est le Seigneur qui nous les donne. On est fatigué parce qu'on travaille, parce qu'on combat, parce qu'on prie, parce qu'on lutte, parce que les temps sont difficiles, mais béni soit Dieu, on s'en sortira avec le Seigneur. Et si on ne s'en sort pas sur cette terre, on s'en sortira de l'autre côté. Amen. Ah, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais je peux vous dire une chose, maintenant, si vous voulez aller au ciel, il faut mourir. Il n'y a pas d'autre solution. Éléazar, c'est quelqu'un qui est zélé. Il a un zèle tellement formidable. On a lu ensemble que l'épée, son sabre, est resté attaché à sa main. J'ai lu une histoire de corsaire, une histoire vraie, à l'époque où il y avait la flibusterie et tous les corsaires, etc. Nous, on en a un célèbre qui s'appelait Surcouf, de Saint-Malo, vous connaissez. Et un de ces marins qui était attaqué par un bateau corsaire, un des responsables, un des capitaines du navire, a tenu son épée tellement fort dans sa main pendant tout le combat, pendant toute la période où il a défendu son bateau, que quand le combat était fini et que les corsaires n'ont pas réussi à prendre leur proie, l'histoire raconte qu'on ne pouvait plus lui ouvrir la main. Il était comme tétanisé sur son arme. Il a fallu l'intervention d'un chirurgien pour lui ouvrir la main. Et ça m'a fait penser à Éléazar. Il avait tellement peur de perdre son arme, il avait tellement peur de perdre le combat qu'il ne faisait qu'un avec cette arme. Il a serré ses mains, la main était attachée à son épée. Combien de chrétiens tiennent leur arme d'une manière désinvolte et peut-être la perdent en cours de route. Mais le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui tient son arme avec solidité, la main est bien fermée, rien ne l'arrête, il est prêt au combat. Et quoi qu'il arrive, il est dans la main du Seigneur. Combien de chrétiens sont ballottés dans leurs convictions? Combien de gens écoutent toutes sortes de nouvelles et ne savent plus à quel saint se vouer? Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses du bien. J'ai besoin de tenir ferme dans les temps que je vis. Tiens-moi debout, Seigneur. Non? Tiens-moi debout, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Beaucoup reçoivent la parole, mais ils ne tiennent pas leur arme suffisamment fortement dans la main. Beaucoup de jeunes convertis sont devenus des sympathisants de la grâce. Aucune lecture quotidienne de la parole de Dieu, pas de discipline, pas de prière, pas d'engagement. Je me posais la question ce matin, pendant que nous chantions, je me disais, mais à quoi sert le culte? Le culte, il sert à ce que nous soyons prêts au combat, à ce que nous soyons ensemble, que nous regardions dans la même direction, que nous combattions le même combat, que nous servions le même Seigneur, que nous glorifions le même Dieu. Frères et sœurs, s'il fait froid dans la salle, qu'il y soit chaud dans nos cœurs. Et puis, Éléazar, malgré tout ce qu'il a fait, c'est pas grâce à lui qu'ils ont gagné. Il nous est dit, l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là.
Vous savez, quelquefois, on a l'impression que c'est nous qui faisons les choses, mais nous, on ne fait pas grand-chose en réalité. Éléazar, par son attitude et par son zèle, va permettre à Dieu de prendre la victoire. Parce que la victoire ne peut pas se faire sans Dieu, mais la victoire ne peut pas se faire sans Éléazar. Et depuis toute la semaine, je pensais à ce verset. Comment en entendront-ils parler si personne ne leur parle? Comment entendront-ils? Comment recevront-ils si personne ne fait rien? Frères et sœurs, la parole de Dieu me pénètre jour après jour, et plus j'avance en âge, plus je me dis, Seigneur, les temps qui me restent, je veux les utiliser. Parce que moi, je ne peux pas faire grand-chose. Qui suis-je? Misérable pécheur, sauvé par grâce. Heureusement, Éléazar n'a pas dit « Face à la situation, on ne peut rien faire ». Il aurait pu dire « Seigneur, tu feras comme bon te semble. C'est toi le maître. Seigneur, je ne veux pas prendre d'initiative. Je veux être soumis. Je veux attendre que d'autres viennent m'aider. » Chrétiens, œuvrons comme si la victoire dépendait uniquement de nous. C'est Dieu qui donnera la victoire. Mais combattons de telle manière en pensant que sans nous, le Seigneur ne pourra pas faire son œuvre. Seigneur, aide-moi. Vous savez, il y avait autrefois un adage du temps de Napoléon et tout cela. On disait ceci: faites confiance à Dieu, mais tenez votre poudre au sec. Comprenez? C'est-à-dire que vos armes soient prêtes. Faites confiance à Dieu, mais ne négligez pas vos armes. Faisons confiance à Dieu, mais ne négligeons pas notre rôle, notre attitude, notre façon de faire et de voir. Seigneur, moi je prie tous les jours que dans le quartier ici, tout le monde se souvienne de moi jusqu'en l'an 3000. Eh oui, je veux qu'ils sachent que moi j'ai un Seigneur, que moi j'ai un Sauveur. J'ai un Sauveur puissant pour me bénir, pour me bénir, pour me bénir. J'ai un Sauveur puissant pour me bénir à jamais. J'ai un Sauveur puissant pour me guérir, pour me guérir, pour me guérir. J'ai un Sauveur puissant pour me guérir à jamais. J'ai un Sauveur puissant pour me sauver, pour me sauver, pour me sauver. J'ai un Sauveur puissant pour me sauver à jamais. J'ai un Sauveur puissant pour me garder, pour me garder, pour me garder. J'ai un Sauveur puissant pour me garder à jamais. Amen. Amen. Un dernier point. Éléazar, c'est un homme humble, formidablement humble. Regardez bien. Verset 10 dit ceci: le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur puisque les Philistins sont morts. On n'a pas peur des morts, hein? Quoique, selon les lois de l'époque, le butin appartenait à ceux qui avaient combattu. C'est-à-dire que les 3 hommes qui étaient avec David avaient le droit au butin, mais les autres qui s'étaient carapatés, qui étaient partis, qui avaient eu peur, n'avaient le droit à rien. Mais vous avez toujours des gens, quand la bataille est finie, ils viennent pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Moi, je trouve ça formidable quand même, hein, de ceux qui sont pleins de courage pour dépouiller les morts. Vous savez,
je trouve qu'Éléazar montre par son attitude ce qu'est le courage. Et il va partager sa victoire avec les autres. Il va partager ce qu'il a gagné avec les autres. Il ne va pas leur faire des reproches. Il ne va pas leur dire « oui, vous n'étiez pas là quand on a eu besoin de vous », mais il va se réjouir de les voir revenir. Moi, je pense qu'à la place d'Éléazar, j'aurais été amer. J'aurais dit « mes amis, vous êtes bien gentils, mais nous, on s'est payé le boulot, et puis vous venez pour ramasser. » Frères et sœurs, que nous soyons courageux et que quand viendront des gens pour bénéficier de la grâce, pour bénéficier de la bénédiction, que nous puissions nous réjouir, profitez avec nous, servez le Seigneur avec nous, et même si vous avez été absent dans les moments où on aurait eu besoin de vous, ça ne fait rien. On est heureux que vous soyez là. On est heureux que vous serviez le Seigneur avec nous et que vous puissiez travailler dans son œuvre avec nous. Alors, je voudrais terminer en disant, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme, ou plutôt qui ne sont pas, comme Éléazar, dont l'épée est attachée à la main. Peut-être que votre péché est attaché à vous et que vous n'avez pas envie de le lâcher. Mais la Bible nous montre que si nous ne prenons pas position, si nous ne décidons pas de servir et de prendre le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, alors notre péché deviendra un lien fort dont nous ne pourrons pas nous débarrasser. Amis, chrétiens, soyons suffisamment courageux pour ouvrir la main et pour laisser tomber le péché et s'attacher à celui qui libère, Jésus-Christ. Faisons-lui confiance. Lui seul a le pouvoir de nous délivrer de la main de Satan et de nous assurer une éternité de gloire. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, pour ces moments. Que ta grâce nous accompagne et nous fasse du bien. Que ces quelques paroles mal dites puissent servir, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre, à l'avancement de ton règne. Que ces quelques paroles mal dites puissent servir aux chrétiens à reprendre courage, à aller de l'avant, à servir le Seigneur avec foi, avec zèle, avec force. Seigneur, nous te le demandons. Fais ton œuvre, bénis, agis, interviens dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.